Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Les choses deviennent de plus en plus moches. Things are getting ugly, surtout après les chiffres de la semaine dernière qui ont montré une croissance, une économie américaine très solide. Ok? Avant de parler de ça, je vais mettre en revue les chiffres اللي خرجوا هاد السيمانة هادو qui macro events, le PPI, CPI, retail sales, ok? Clairement, ça a un mouvement qui est énorme. Le Nasdaq est équivalent à 2,26%, هادشي اللي price le marché, ok? Le PPI قد يكون شوية مهم علاش parce que ça va aider le marché à pricer CPI, ok? Je préfère qu'un PPI يخرج inline parce que حنا اللي كيهمنا هو CPI. Je préfère bien que نتسناو CPI avant de prendre un trade parce que ça va nous donner la direction de le marché parce que c'est un peu binaire. Ok, خرج CPI طالع, c'est négatif pour le marché, خرج CPI هابط, c'est positif pour le marché parce que les couvertures غادي يتحيدوا et ça va causer une reprise de hausse sur les actions. Ok, retail sales dans le sens où ça va nous donner une idée sur la croissance économique. Ok, si le consommateur se porte bien, l'économie américaine est loin d'être dans une récession. Le focus doit shifter de la croissance économique à l'inflation. Ok, très bien. Macro analysis, on avait les chiffres de l'emploi la semaine dernière, just too good. Ok, tout simplement, trop bien. Ok, là, parce qu'on s'attendait à un NFP de 165, on a eu un NFP à 2200 plutôt, 256 000, ce qui montre que NAOK comme encore une fois, l'économie est loin d'être dans une récession. Encore pire, on s'attendait à un taux de chômage de 4,2%. Le taux de chômage a baissé de 0,1% à 4,1%. Ok? هادشي كان كيبين بأنه on est loin d'être dans une récession. Puisqu'on est loin d'être dans une récession, on est un cycle de baisse des taux d'intérêt. La question qui va se poser, il y a wesh l'inflation va atteindre l'objectif ou là on peut avoir une hausse de l'inflation. Ok, si on a une hausse de l'inflation, bien sûr, cela veut dire que peut-être, la Fed sera obligée de augmenter une deuxième fois les taux d'intérêt. Ok, هذا البرايسين اللي كان قبل ال NFP. Ok, regardez, avant même داك ال NFP qui était زعما avant même savoir ال NFP on pricé في هاد l'année هادي presque 0,3%. Ok, 0,3% de baisse, il y a presque une seule baisse. Ok, نقولوا 0,4. ok, يعني une baisse et demie. Donc هادشي كامل رجع ولينا كنبرايسيو قل من une baisse. Ok, et moi personnellement je pense que le marché doit pricer zéro baisse. Et personnellement le marché, l'économie maintient ce rythme hada où l'inflation est toujours en stagnation. Je pense qu'il y aura aucune baisse en 2025. Ok, peut-être il y a l'inflation là, il y aura même une hausse des taux d'intérêt. Surtout, voilà, surtout le trade le plus facile en 2025, c'est de rester acheteur de le dollar, parce que voilà, à force que les taux réels qui est là-haut, ok, le dollar tout simplement suit les taux réels. Donc puisque les taux réels qui est là-haut, c'est le dollar غادي يطلع. ولا l'inflation بقات طالعه، ça veut dire que les taux réels مازال يبقاو طالعين، وهادشي كاين يعني الدولار غيزيد يطلع. On peut voir des nouveaux records historiques sur l'indice ديال الدولار. مزيان. Pour l'exposition ديال Control Funds, ok, Nomura l'a estimé que l'exposition de Control Funds a baissé à 135 milliards de dollars, ok, 50th percentile, ok, après avoir augmenté jusqu'à presque à peu près 250 milliards de dollars. Donc باعوا تقريبا في هاد جوج سيمانات هادو باعوا تقريبا واحد 91 مليار ديال الدولار, ce qui nous ramène à 135 milliards de dollars. Ok, donc tout simplement il a la volatilité مازال غادا تطلع, راه مازال عندنا 135 milliards de dollars à liquider.
Donc هنا la volatilité vol curve ديال les événements, on remarque أنه les gens ont été inquiets par rapport le les chiffres ديال NFP. Juste après avec le chiffre, la volatilité baisse. Les gens doivent se couvrir avant CPI. Ok, juste après le CPI, la volatilité encore une fois baisse. Ok, surtout en allant vers le jour de l'inauguration de Trump. Ok, حاجة أخرى, une mauvaise nouvelle pour Nvidia, اللي قالت بلي انه دوك الكاستمرز ديالها يقدروا يتعطلوا عليهم لور كوموند اوكي ديال بلاكويل تشيبس. دونك شوز كي اوسي نيجاتيف بالنسبه لانفيديا. Alors, pour l'analyse technique, qu'est-ce qu'on remarque alors? Donc, qu'est-ce qu'on peut voir? Déjà, on commence par Nvidia. Donc, il me comme السيمانه اللي فات كلشي كيتلعب في هاد لو رانج هذا. اوكي, مورا ما كسرنا داك الرانج on a pu reprendre la hausse عاود. Donc, هذا تا هو un pullback sur le support هذا. Donc, la question ou là la vraie tendance va commencer quand Nvidia va peut-être cassé à la hausse ou à la baisse. Et ça, on peut parler d'une vraie tendance haussière ou baissière. Tant que il n'y a pas une réelle direction dans le marché. Ok. Nasdaq aussi, on avait had le support هذا. Ok. Surtout had le plus bas هذا. ما قديناش نكاسيو. Hier, on a cassé à la résistance, mais on a clôturé à la hausse, ok, en dessus avec le support. Chose qui est aussi positive, ça montre que le marché n'est pas encore convaincu que l'inflation est un vrai problème. Ok, donc un marché qui tient à l'inflation, comme ça, si on casse après l'inflation, certainement, ça sera un point de non-retour. Ok, une tendance baissière qui est plutôt des plus bas de plus en plus bas. Ok, on a de la ligne de tendance, elle dit. Donc, à garder aussi en tête. Ok, S&P, on a déjà entré déjà au-dessus de la résistance, elle dit qu'on a cassé au ou qui a joué le rôle d'un support. Ok, on a fait le premier point, deuxième point, troisième point. On est d'abord entré dessous. Ok, entré dessous de support, chose qui est négative encore une fois. Donc, كتلاحظوا بلي انه المارشي كامل كلشي كيتسنى. ديجا علاش المارشي عاود ما قدش يكاسي, سي كو يافي لا موين موبيل 100 اون ديلي هنا. اوكي, دونك حتى هي سا جوي لو رول دان سوبور. كاش ما قدرش نكاسيو اون زعما la baisse n'a pas été maintenue. Ok, donc clairement le marché quitte le CPI pour décider ce qu'il va faire. Donc voilà, داكشي اللي السي بي اي هو اهم حاجه هاد السيمانه هادي. Donc بالنسبه للجيم بلان, pour moi aussi je vais attendre CPI. Je vais garder un œil sur le PPI au cas où كاين شي surprise, شي حاجه خياليه ولا شي لعبه. Mais je préfère trader CPI dans le sens où il a خرج طالع, c'est 100% négatif pour le marché des actions. Ou là كان هابط, c'est 100% positif pour le marché, surtout avec يعني ce qui est favorable, c'est avoir un CPI baissé, puisqu'on est dans une tendance haussière. Et ça va favoriser et ça va encourager des buyers باش انهم يشريو Nasdaq encore une fois. Donc ça va encore aider à baisser la volatilité, ce qui va faire que nos Bull Control Funds يعاودوا they will re-leverage, ok, tout simplement. Donc voilà, هذا هو الجيم بلان ديالي. Je garde un œil aussi sur retail sales. Il a خرجوا retail sales. Bon, pour moi c'est CPI les moyens. خرجوا retail sales طالعين ولا هابطين. Peut-être ça peut causer un mouvement ou là une baisse ou une hausse. Surtout une baisse. مثلا إلا خرج retail sales طالع بزاف. إلا خرج ما ديك لا baisse أنا ما كناش غتطول. Ok, surtout إلا خرج CPI هابط. حيت حنا ce qui nous intéresse le plus, le marché, la question qui se demande actuellement, il y a wesh l'inflation peut remonter. Tant que le CPI va nous confirmer que l'inflation va pas remonter, ça veut dire que l'inflation est en baisse, on a une croissance économique solide, ça veut dire Goldilocks. Et c'est le meilleur scénario pour les actions. Donc voilà, ça a été ça l'analyse de la semaine. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les écrire sur le groupe WhatsApp. Merci.